Alors que la plupart des constructeurs automobiles persistaient dans leurs projets habituels, les ingénieurs de Tesla travaillaient dans l'ombre, en silence, à une transformation qui promettait de bouleverser le destin de toute l'industrie. Pas de publicité sensationnaliste, pas de spectacle, juste de l'ingéniosité pure, appliquée à un moteur capable de révolutionner tout ce que nous pensions savoir sur l'électrique. Elon Musk a encore frappé, et cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une amélioration, c'est un saut générationnel qui a laissé tout le monde sur le carreau. Ce moteur est si avancé que certains spécialistes le qualifient de voiture du futur. Léger, réactif, il exploite chaque watt avec une précision surprenante. Le véhicule se déplace avec une fluidité impeccable, sans vibration, sans délai, et réagit instantanément. Mais le plus incroyable, c'est qu'il consomme moins tout en offrant plus, un équilibre entre puissance et efficacité qu'aucun concurrent n'a réussi à égaler. La question est désormais, comment Tesla a-t-elle réussi? Quel secret cache cette nouvelle technologie? Et surtout, que va-t-il se passer dans l'univers automobile? Ce tournant survient exactement là où d'autres se sont arrêtés. Un nouveau moteur a non seulement redéfini le concept de voiture, mais a révolutionné les règles du jeu. Pour les amateurs de grandes innovations, il est important de rester informé. Alors, si vous souhaitez découvrir les prochaines révolutions comme celle-ci avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cette fois, Tesla n'a pas seulement amélioré son véhicule, elle a réécrit les fondements du moteur électrique. Après des années à la tête de la course électrique, l'entreprise a développé ce qui ne ressemble même pas à une version avancée, mais plutôt au véritable début d'une nouvelle ère. Il s'agit d'un moteur capable de propulser une voiture de plus de 2000 kg de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Le premier aperçu de ce joyau a eu lieu le 10 juin 2021, lors de l'événement Model S Plaid. Elon Musk y a présenté un moteur si compact qu'on aurait dit qu'il pouvait être soulevé d'une seule main, mais qui possédait suffisamment de puissance pour transformer une berline en fusée sur 4 roues. Le cœur de ce système est un rotor enveloppé de fibres de carbone avec une telle précision qu'il résiste à la chaleur, aux contraintes mécaniques et à l'usure. Les anciens moteurs surchauffaient et se dégradaient avec le temps. Tesla, quant à lui, a introduit une technologie qui verrouille chaque composant en place, laissant un entrefer presque imperceptible entre le rotor et le stator. Ce détail apparemment insignifiant génère une augmentation extraordinaire de puissance et de performance. Résultat, le rotor peut tourner jusqu'à 20 000 fois par minute, un régime où d'autres abandonnent. Selon des tests indépendants menés par Motor Trend, ce nouveau moteur est environ 25% plus rapide que la génération précédente. Ce n'est pas seulement une avancée, il est devenu la nouvelle référence pour toute l'industrie électrique. Et le plus excitant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un prototype de laboratoire. Chaque modèle S Plaid de série est équipé de 3 de ces moteurs. Ensemble, ils génèrent une puissance combinée de 120 chevaux et un couple d'environ 1500 Nm. Pourtant, chaque moteur est si compact qu'un technicien peut le soulever sans équipement spécial. Il ne s'agit pas seulement d'un progrès technologique, mais d'un exemple concret de révolution appliquée. Mais voici la surprise. Lors de la journée des investisseurs de mars 2023, Tesla a annoncé que la prochaine génération de moteurs ne dépendrait plus d'éléments rares et coûteux comme les terres rares. Et ce n'est pas tout, l'utilisation de carbure de silicium a été réduite de 75%, et le coût total de production de chaque unité atteindra environ 900 €. Un prix incroyablement bas pour une technologie aussi puissante. Ses performances? Effrayantes. De 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Lors des tests, un temps de 1,98 secondes a été enregistré. Le quart de mile est parcouru en seulement 9,25 secondes. Et si l'on supprime la limite logicielle, la vitesse de pointe dépasse les 320 km/h. Mais la vitesse n'est pas tout, l'intelligence est aussi de mise. Alors que les moteurs électriques haute performance d'autrefois consommaient la batterie comme du carburant, ce système la gère avec élégance, stabilité et efficacité. Plus besoin de radiateurs géants ni de systèmes de refroidissement complexes, l'énergie circule avec contrôle et précision. Les données de l'EPA américaine confirment l'efficacité du système. La Model S Plaid, équipée de jantes de 21 pouces, atteint une autonomie estimée à plus de 560 km et une consommation équivalente à plus de 162 km par litre. Même lors des essais routiers menés par Inside EVS, la voiture a parcouru plus de 480 km avec une seule charge. À une vitesse constante d'environ 110 km/h, Tesla a clairement résolu l'un des plus grands dilemmes de l'électrique, le choix entre performance et autonomie. Plus besoin de choisir entre une voiture rapide et une voiture à grande autonomie. Avec Tesla, les deux sont désormais possibles. Et il ne s'agit pas d'un prototype d'exposition, mais d'une réalité industrielle concrète, produite à grande échelle et déjà disponible sur le marché. Le secret de cette nouvelle conception réside dans sa simplicité et son efficacité, moins de matériaux, moins de complications et des coûts réduits. Cela a permis à l'entreprise non seulement de réduire ses dépenses, mais aussi d'en faire bénéficier directement le client final, ou d'augmenter ses bénéfices tout en restant compétitive. Dans les deux cas, Tesla a clairement une longueur d'avance. Et maintenant, la question se pose, lorsqu'une entreprise parvient à allier rapidité,
accessibilité et robustesse, qu'adviendra-t-il des autres? Des marques comme Ford, General Motors, Toyota et même Volkswagen ont déjà investi des dizaines de milliards d'euros pour tenter de rester dans la course. De nouveaux acteurs, comme Lucid et Rivian, ont également fait de belles promesses. Et même des géants comme BYD, qui a un temps surpassé Tesla en termes de vente, semblaient prêts à renverser la vapeur. Mais la situation a pris une autre tournure, Tesla a tellement accéléré que les autres semblent désormais courir après la poussière. L'arrivée du moteur gainé de fibres de carbone a complètement changé la donne. Alors que de nombreux constructeurs traditionnels continuent de développer des véhicules électriques sur des plateformes initialement conçues pour des moteurs essence ou diesel, Tesla a tout conçu dès le départ en pensant à l'électrique, chaque voiture, chaque usine, chaque batterie. Et maintenant, un moteur tout simplement sans égal. Alors que d'autres tentent encore de rattraper leur retard technologique sur Tesla, l'entreprise a déjà 2 longueurs d'avance. Prenons l'exemple de Ford, le constructeur a annoncé des investissements de 50 milliards d'euros d'ici 2026 dans le secteur électrique. Pourtant, le SUV Mustang Mach-E pèse encore plus de 130 kg de plus que le modèle Y de Tesla. La division véhicules électriques de Ford a enregistré une perte d'environ 1,2 milliard d'euros au dernier trimestre. General Motors ne fait pas mieux non plus. L'entreprise avait prévu d'allouer 35 milliards de dollars aux véhicules électriques d'ici 2025, mais le lancement de sa plateforme Ultium progresse lentement en raison de problèmes techniques liés aux logiciels et aux robots industriels. Par conséquent, de nombreux processus sont encore réalisés manuellement, ce qui augmente les délais et les coûts de production. Toyota, de son côté, avait prévu un investissement d'environ 38 milliards d'euros, mais, constatant l'incertitude de la demande de véhicules électriques, s'est à nouveau concentré sur les véhicules hybrides. Son premier grand modèle entièrement électrique, le BZ4X, n'a pas rencontré le succès escompté, se retrouvant déjà en difficulté quelques mois après son lancement. La situation de Volkswagen n'est pas très différente. Sa division logicielle CARIAD a généré des pertes de plus de 7 milliards et demi d'euros depuis 2022, en raison de retard de projet et de réduction d'effectifs. Porsche a également dû reporter la sortie de sa nouvelle voiture électrique. Du côté des startups, Lucid se concentre sur les berlines de luxe comme la Lucid Air, l'une des voitures électriques les plus rapides au monde, mais son prix dépasse les 120 000 € et sa production est limitée. En 2024, seulement 9 000 véhicules ont été produits. Malgré des livraisons dépassant les 10 000 unités, l'entreprise a enregistré des pertes d'environ 3 milliards d'euros. Actuellement, la majorité du capital est détenue par l'Arabie Saoudite, qui détient plus de 60% du capital. Du côté de Rivian, leurs pick-up et SUV tout-terrain sont très populaires, mais la production n'a pas suivi le rythme. L'entreprise a produit environ 50 000 unités en 2024, bien en deçà des objectifs. On estime que la perte par véhicule vendu s'élève à environ 36 000 €. Si le premier trimestre a montré des signes d'amélioration, les perspectives pour 2025 laissent encore présager des milliards de pertes, aggravées par des problèmes d'approvisionnement. Et puis il y a BYD, le géant chinois de l'électricité. Il domine son marché intérieur. En 2024, il a vendu plus de 4 millions de véhicules rechargeables, soit environ 18% de la part mondiale. Mais il faut dire qu'une grande partie de ces ventes concernent des citadines et des hybrides à moins de 25 000 €, soit en moyenne un tiers du prix d'une Tesla. Et hors de Chine, la situation est plus délicate. En 2024, il n'a exporté que 240 000 véhicules, et il est désormais confronté à de nouveaux obstacles, comme des droits de douane plus élevés et des réglementations plus strictes en Europe et aux États-Unis. En bref, alors que Tesla avance à toute vitesse comme un train à grande vitesse, la plupart des autres se demandent encore où placer les rails. Alors que de nombreux concurrents peinent à sortir de la crise, Tesla continue de surprendre. Jusqu'à présent, l'accent a été mis sur ses moteurs et ses batteries, mais le cœur de l'entreprise réside dans ses logiciels. Son système de conduite autonome Full Self-Driving, FSD, est si avancé que les autres entreprises semblent encore balbutier. D'ici début 2025, ce système aura accumulé plus de 5,9 milliards de kilomètres d'expérience sur route. À titre de comparaison, le système Super Cruise de GM n'a collecté des données que sur 480 millions de kilomètres. Cette richesse d'informations confère à l'IA de Tesla un niveau de connaissance inégalé. Et le plus incroyable ? Le système continue de s'améliorer. Des mises à jour sont envoyées par logiciel toutes les quelques semaines, rendant la voiture plus intelligente au fil du temps. À l'inverse, de nombreux autres constructeurs automobiles s'appuient encore sur des simulations en laboratoire ou des essais sur piste, ce qui ralentit considérablement le processus d'apprentissage de leur IA. Mais Tesla ne se limite pas à ces logiciels. Dans ses usines du Texas et du Nevada, l'entreprise produit en interne ses propres cellules 4680, une technologie qui permet un stockage d'énergie accru à moindre coût et une meilleure intégration au véhicule. Alors que d'autres constructeurs dépendent encore de fournisseurs externes comme LG ou Panasonic, Tesla contrôle entièrement l'ensemble de la chaîne de production. L'un des atouts majeurs de Tesla réside dans la rapidité avec laquelle elle transforme l'innovation en production de masse.
L'efficacité industrielle se traduit par des coûts réduits, des livraisons rapides et des produits de plus en plus sophistiqués. Mais le véritable rêve de l'entreprise ne se limite pas à maîtriser la technologie, il s'agit de devenir une référence mondiale en matière de fabrication moderne. Un visiteur a même décrit la Gigafactory comme si propre et ordonnée qu'elle ressemblait à un hôpital. Tandis que d'autres luttent contre la pénurie de puces, les problèmes logistiques et le vieillissement de leurs usines, Tesla impose les règles du nouveau marché. En Chine, l'entreprise a fait un pari audacieux. La Gigafactory de Shanghai est passée d'un terrain vague à une usine saturée en moins de 12 mois. Aujourd'hui, elle produit plus de 750 000 unités des modèles 3 et modèle Y chaque année. Le point essentiel ? L'usine appartient entièrement à Tesla, sans coentreprise ni partenaire, chaque centime de bénéfice reste en interne. Après la Chine, c'était au tour de l'Europe. À Berlin, la Gigafactory allemande est opérationnelle depuis 2022 et produit aujourd'hui plus de 5000 véhicules par semaine. Même Volkswagen ne parvient pas à suivre ce rythme. Aux États-Unis, l'usine d'Austin, au Texas, abrite la colossale Gigapress, des machines capables d'imprimer d'énormes pièces de carrosserie en moins de 2 minutes. Plus de 400 000 véhicules y ont déjà été construits, pour une capacité annuelle de plus de 375 000 unités. En y ajoutant l'usine historique de Fremont, en Californie, Tesla a atteint la capacité de produire plus d'1 million de véhicules par an rien qu'aux États-Unis. Mais Elon Musk ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà acquis un vaste terrain dans le nord du Mexique, près de Monterrey, pour y construire une nouvelle Gigafactory. Musk lui-même a déclaré « L'annonce la plus importante aujourd'hui est probablement le lancement d'une nouvelle Gigafactory au Mexique. L'investissement prévu dépasse les 10 milliards d'euros et pourrait créer plus de 20 000 emplois. Si tout se déroule comme prévu, la production débutera début 2026. » Tandis que l'entreprise poursuivait ses innovations, elle s'engageait discrètement sur un autre front, l'expansion internationale. Début 2024, Tesla s'est implanté en Amérique du Sud et a ouvert un centre de service complet à Santiago, au Chili, avec salle d'exposition, ateliers et bornes de recharge. Puis, en avril 2025, ce fut le tour de l'Arabie Saoudite, un grand magasin et un centre de service ont ouvert à Riyad, et des ouvertures sont déjà prévues à Jeddah et Dammam. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie saoudienne, Vision 2030, qui vise à convertir au moins un tiers du parc automobile de la capitale à l'électrique. Enfin, l'Inde fait également partie de la stratégie de Tesla. En mars 2025, des négociations ont débuté pour introduire des modèles Tesla sur le marché indien. Le projet prévoit de commencer par des importations directes, puis de construire une usine locale. Selon la réglementation indienne, l'entreprise devra investir au moins 500 millions de dollars, environ 465 millions d'euros, dans une usine nationale d'ici 3 ans. Cela signifie que Tesla entre sur le marché indien au moment même où le secteur des véhicules électriques prend de l'ampleur. Une décision stratégique qui lui permet de gagner la confiance des consommateurs et de prendre du terrain avant que la concurrence ne s'éveille. Mais le plus surprenant n'est pas tant l'endroit où Tesla construit ses usines, mais la manière dont il les construit. Chaque Gigafactory est devenue une véritable usine robotisée, où machines imposantes, presses à injecter et chaînes de montage ultra rapides fonctionnent jour et nuit. Cette approche a permis de diviser par 2 les délais de production et de réduire considérablement les coûts. Selon de récents brevets, l'entreprise développe une technologie permettant de produire simultanément plusieurs composants automobiles et de les assembler comme des blocs Lego. Résultat ? Des usines plus compactes et des voitures assemblées en un temps record. La façon dont Tesla vend ses voitures a également révolutionné le secteur. Pas de concessionnaire, pas d'intermédiaire, tout se passe en ligne. Quelques clics sur le site et le véhicule arrive directement chez l'acheteur. Pas de complications, pas de surprise, tout est clair et direct. De plus, chaque Tesla est connecté en permanence au réseau. Les mises à jour et les corrections s'effectuent via Internet, sans même avoir à se déplacer en atelier. Selon les données internes de l'entreprise, une Tesla ne nécessite en moyenne que 10 minutes d'entretien par an en atelier, une première dans le secteur. L'ensemble du système est conçu pour être rapide, précis et parfaitement maîtrisé. Tesla développe ses propres logiciels, fabrique ses propres batteries et conçoit désormais ses propres puces d'intelligence artificielle. Ainsi, si vous devez mettre à niveau un système à Berlin ou modifier un code à Austin, vous pouvez le faire vous-même, sans avoir recours à des fournisseurs extérieurs. Et puis, il y a le coup de maître. Tesla ne s'est pas contenté de construire des voitures, il a créé ce dont tous les constructeurs de véhicules électriques avaient désespérément besoin, un réseau de recharge fiable. Recharger une Tesla est devenu si simple et rapide que les conducteurs peuvent partir en voyage sans hésiter. Pas d'application à chercher, pas d'adaptateur à trouver, pas d'attente interminable, il suffit de brancher et c'est parti. Ce n'est pas un hasard, mais le fruit d'années de planification minutieuse. Et aujourd'hui, c'est ce réseau, le système superchargeur, qui constitue l'épine dorsale de la domination mondiale de Tesla. En 2012, alors que la plupart des constructeurs automobiles considéraient encore l'électrique comme une mode passagère, Tesla a lancé ce qui a d'abord déplu à beaucoup, un réseau de recharge propriétaire. Aujourd'hui, ce pari est devenu le principal avantage concurrentiel de l'entreprise.
Début 2025, Tesla avait installé plus de 7100 stations superchargeurs et plus de 67 000 bornes de recharge dans le monde. Aucun autre constructeur n'a réussi à développer une telle infrastructure avec la même rapidité et la même ampleur. Et il ne s'agit pas de simples prises électriques, la fiabilité de ces bornes est extrêmement élevée. Aux États-Unis, Tesla a récemment ouvert une partie de son réseau aux véhicules d'autres marques. Selon les données officielles, la disponibilité opérationnelle des bornes Tesla atteint 99,97%, ce qui les rend pratiquement toujours prêtes à l'emploi. Aucune borne hors service, aucune inscription compliquée, il suffit de brancher le câble et c'est parti. Tout fonctionne de manière intuitive et directe. L'entreprise continue d'améliorer l'expérience de recharge. Les superchargeurs V3 actuels délivrent jusqu'à 250 kW de puissance, soit suffisamment pour gagner environ 320 km d'autonomie en seulement un quart d'heure. Désormais, les nouveaux V4 arrivent, encore plus rapides, capables d'atteindre 325 kW. Ils intègrent des adaptateurs CCS, permettant ainsi de recharger facilement même les voitures d'autres marques, et incluent le paiement par carte, permettant une utilisation sans application. Jusqu'à récemment, les superchargeurs étaient réservés aux conducteurs Tesla. Mais tout a changé. En 2023, l'entreprise a signé un accord avec le gouvernement américain pour ouvrir plus de 7500 superchargeurs à d'autres véhicules électriques d'ici fin 2024. Tesla a ainsi commencé à recevoir des financements du NEVI, National EV Infrastructure Fund. Dans le cadre de cet accord, plus de 3500 stations, nouvelles et existantes, ont été ouvertes au public aux États-Unis. Mais la véritable avancée a eu lieu fin 2022, lorsque Tesla a introduit un nouveau nom pour son connecteur de recharge, la norme de recharge nord-américaine, NAC. Au début, cela semblait n'être qu'un gadget marketing, mais l'impensable s'est produit. L'une après l'autre, des marques comme Ford, General Motors, Rivian, Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Honda, Toyota, Nissan et même des constructeurs haut de gamme comme Lucid et Polestar ont accepté d'adopter le connecteur Tesla à partir de 2025. Cela signifie que le câble autrefois réservé aux voitures Tesla est en passe de devenir la norme officielle pour toute l'Amérique du Nord. Ainsi, le réseau superchargeur n'est plus un privilège réservé à quelques-uns. Il est devenu la solution de recharge la plus simple et la plus fiable pour tous les propriétaires de véhicules électriques. Mais ce n'est qu'un début. Désormais, chaque constructeur automobile est confronté à deux choix clairs, s'adapter ou rester à la traîne. Chaque constructeur automobile est désormais confronté à un choix crucial, construire son propre réseau de recharge avec des milliards d'euros d'investissement, ou se connecter au système déjà existant et consolidé de Tesla. La plupart ont choisi la seconde option. Pourquoi ? Parce que le réseau superchargeur est déjà opérationnel, rapide et surtout fiable. La confiance que les gens accordent à Tesla n'est pas une question de marketing, c'est une stratégie calculée. Les conducteurs de Tesla ne se contentent pas d'utiliser le réseau, ils en dépendent totalement. Et maintenant que les véhicules d'autres marques commencent à se connecter aux mêmes bornes, Tesla gagne de l'argent sur chaque recharge. Les experts estiment que d'ici 2028, une voiture sur 3 en charge aux États-Unis ne sera pas une Tesla. Actuellement, seuls les modèles Ford sont compatibles, mais Rivian devrait être lancé cette année. Il ne s'agit pas d'un simple service, c'est un modèle économique autonome où, quel que soit le conducteur, les bénéfices reviennent toujours à Tesla. Et cette formule gagnante se répand dans le monde entier. En Europe, la plupart des stations superchargeurs sont déjà équipées de doubles câbles, un pour les Tesla, l'autre pour les autres véhicules électriques. En France, en Allemagne et aux Pays-Bas, le constat est le même, tout le monde recharge au même endroit, comme lorsqu'on fait le plein à la pompe. En Chine, le réseau est encore jeune, mais sa croissance est fulgurante. Rien qu'en 2024, plus de 60 millions de recharges ont été effectuées, soit le double de l'année précédente. Mais parlons maintenant de la prochaine étape, Tesla prévoit de véritables mégastations de recharge. Chaque structure comportera plus d'une centaine de colonnes, des toits solaires et des accumulateurs Megapack intégrés, afin de ne pas surcharger le réseau électrique local. Et comme toujours, tout est conçu en interne, logiciel, matériel, interface, chaque composant est signé Tesla. Cela signifie que lorsqu'une mise à jour arrive, elle est déployée simultanément dans le monde entier, sans même avoir à toucher physiquement les colonnes. Et le plus incroyable ? La simplicité même pour l'utilisateur. On arrive, on branche le câble, on va chercher un encas, et à son retour, la voiture est prête. Pas d'application à installer, pas de hotline à appeler, pas de confusion quant à la prise à utiliser. Une seule connexion, un seul système, conçu avant tous les autres. Alors que de nombreuses entreprises esquissent encore leur réseau de recharge sur papier, Tesla a déjà transformé chaque trajet en une expérience véritablement sereine. Il n'y a aucun doute, son infrastructure est la plus rapide, la plus stable et la plus efficace du secteur. Désolé Ford, mais c'est la vérité. Et si vous pensez que tout cela est déjà incroyable, attendez. Le véritable rebondissement reste à découvrir, l'arme secrète de Tesla, qui rend ses voitures de plus en plus intelligentes à chaque kilomètre parcouru. Elle s'appelle Dojo, et c'est l'intelligence artificielle sur laquelle repose tout l'écosystème technologique de l'entreprise.
Jusqu'ici, nous avons parlé de logiciels, mais le moteur caché qui propulse réellement cette révolution est Dojo. Ce n'est pas un simple serveur, mais un supercalculateur entièrement construit par Tesla. Alors que d'autres entreprises attendaient des services cloud tiers ou des puces prêtes à l'emploi, Tesla a fait un choix radical, tout construire lui-même. En 2021, lors du premier AI Day, Elon Musk a dévoilé Dojo au monde entier. On ne parlait pas d'une nouvelle voiture, mais en coulisses, c'est ce qui propulse Tesla à des années-lumière de la concurrence. Et chaque mise à jour la rend encore plus puissante. Tesla est allée là où personne n'avait jamais rêvé d'aller. Elle a construit son propre supercalculateur de toutes pièces. Et pas n'importe quel supercalculateur, mais un supercalculateur conçu pour traiter chaque donnée vidéo enregistrée par les voitures en circulation chaque jour. L'équipe d'IA de Tesla a construit un système si avancé que même les géants de la technologie sont restés bouche bée. Au cœur de Dojo se trouve une puce appelée D1. Mais ce n'est pas une puce ordinaire. Elle contient environ 50 milliards de transistors et 354 cœurs, tous fabriqués grâce à la technologie de gravure en 7 nanomètres de TSMC. Mais Tesla ne s'est pas limité à une seule puce, il en a combiné 25 pour créer une tuile informatique, un module aussi compact qu'une boîte à pizza, mais doté d'une puissance de traitement monstrueuse. Une seule de ces tuiles de calcul peut traiter 36 téraoctets de données par seconde et atteint une performance d'environ 9 pétaflops. Chaque unité possède son propre système de refroidissement et de gestion de l'énergie. Si vous assemblez 6 tuiles, vous obtenez un plateau. 2 plateaux forment un module. Et 10 modules réunis forment une bête de calcul que Tesla a baptisée Exopod. Ce géant technologique dépasse le million de cœurs et peut exécuter des milliards d'opérations par seconde, dépassant ainsi le seuil de l'hexaflop. Mais pourquoi a-t-il besoin d'une telle puissance ? Parce que Tesla n'entraîne pas sa conduite autonome avec des simulations artificielles ou des environnements virtuels, mais utilise de vraies vidéos enregistrées de voitures circulant sur les routes du monde entier. Lorsqu'une Tesla rencontre une situation particulière, comme un chien sur un skateboard, un camion renversé ou un agent de la circulation, elle enregistre un court clip vidéo et l'envoie à des serveurs centraux. Le supercalculateur Dojo l'utilise ensuite pour apprendre. Les voitures Tesla collectent environ 1 million de kilomètres de nouveaux enregistrements toutes les heures. Et à mesure que de nouvelles tuiles et puces sont produites, le système devient plus économique, plus rapide et plus efficace. Dojo est conçu pour générer un nouveau modèle de perception en quelques jours, là où d'autres entreprises mettent des semaines. C'est pourquoi le système de conduite autonome de Tesla s'améliore considérablement toutes les 2 semaines. Et ce n'est pas seulement une question de rapidité, c'est aussi une question de coût. Les puces H100 de Nvidia, par exemple, sont devenues de plus en plus chères et difficiles à trouver, avec des délais de livraison pouvant atteindre 1 an. Elon Musk a jugé insensé de s'appuyer sur des puces aussi coûteuses. Tesla a donc fait ce que personne n'avait osé, créer ses propres processeurs. Aujourd'hui, l'entreprise ne se contente plus de construire des voitures, elle construit aussi son propre cerveau. Aux questions que d'autres se posent, Tesla a déjà trouvé des réponses. À ce jour, l'entreprise a investi plus d'1 milliard d'euros dans le projet Dojo et, selon des sources internes, les coûts augmentent chaque mois. Le deuxième Exopod a déjà été installé à Palo Alto et l'expansion se poursuit. Pourtant, Wall Street n'a pas montré d'inquiétude, des analystes comme Morgan Stanley estiment que Dojo pourrait à lui seul générer jusqu'à 500 milliards d'euros de valeur pour l'entreprise dans les années à venir. Dojo n'est pas un système comme les autres, c'est une plateforme entièrement conçue par Tesla pour entraîner des réseaux neuronaux plus rapidement, à moindre coût et avec un contrôle interne total. Et lorsque tout est sous contrôle, puces, données, énergie, logiciel, vous ne dépendez plus de personne. Tout ce que Tesla apprend grâce aux puces D1 est conservé et utilisé directement, sans frais, sans délai et sans compromis. La véritable révolution, cependant, ne réside pas seulement dans la puissance de la machine, mais aussi dans l'utilisation qu'en fait Tesla. Imaginez, une voiture enregistre un événement inhabituel sur une route mouillée à Phoenix, avec des reflets qui perturbent la vision. Cette vidéo arrive au centre Dojo en quelques heures. Si le système ne l'interprète pas correctement, il génère une nouvelle mise à jour dans les jours qui suivent et l'envoie à la voiture. La voiture devient ainsi plus intelligente. Si la mise à jour ne fonctionne pas comme prévu, de nouvelles données sont collectées, le modèle est recalibré et le cycle recommence. Cette chaîne continue, capturer, apprendre, mettre à jour, répéter, rend les voitures Tesla plus intelligentes semaine après semaine. Alors que d'autres entreprises publient des mises à jour trimestrielles, Tesla actualise son système toutes les 2 ou 3 semaines. Et oui, certains pourraient arguer qu'une puissance accrue n'est pas forcément synonyme de sécurité accrue. Mais en réalité, personne d'autre ne bénéficie de la liberté opérationnelle de Dojo. Si les puces deviennent indisponibles ou si de nouvelles restrictions internationales bloquent les exportations, Tesla n'a aucun problème, elle a déjà tout en interne. Matériel, logiciel, énergie et données, tout cela sous un même toit. Et le détail le plus fascinant ? Dojo n'est pas réservé aux voitures. À l'avenir, cette même plateforme pourrait apprendre aux robots humanoïdes à se déplacer aussi naturellement qu'un humain.
Elle pourrait également optimiser les systèmes solaires et les batteries domestiques de Tesla, en apprenant par eux-mêmes quand s'activer, comment s'équilibrer et où optimiser. Tout cela repose sur une architecture unique, flexible, puissante et entièrement conçue pour évoluer dans toutes les directions. Et si vous souhaitez être le premier à entendre parler d'autres histoires technologiques comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la prochaine révolution est déjà en route.